Bonjour à tous, c'est vraiment à l'automne et au printemps que le risque de transmission de la maladie de Lyme est le plus fort. Il faut savoir que les tiques sont présents partout en France, en dessous de 1500 mètres, dans les parcs, les jardins, les prairies aux herbes hautes et surtout les bois en particulier. Cette maladie, elle a été identifiée assez récemment au Connecticut aux USA dans les années 70. La ville de Lyme, eh bien c'est de là-bas qu'elle tire son nom. Les victimes contaminées, si elles ne reçoivent pas rapidement un traitement antibiotique, présentent des atteintes aux articulations, aux organes et parfois neurologiques également. Alors à quel point justement le climat joue-t-il un rôle? Il joue un rôle, mais le plus grand rôle il est joué par la présence d'animaux sur un territoire. Les daims, les cerfs sont les principaux hôtes des tiques, mais également les rongeurs et les oiseaux. L'humidité joue un rôle aussi, la température, la qualité du sol, les tiques aiment beaucoup les sols remplis de feuilles. Concernant la météo, eh bien, selon l'université de Yale aux États-Unis, le risque de transmission est maximal lorsque la température est entre 4 et 15 degrés. C'est ce qu'on a souvent à l'automne et au printemps. S'il fait plus de 40, les tiques n'ont quasiment plus d'activité. S'il fait en dessous de moins 15, les tiques meurent tout simplement. Donc on comprend pourquoi que si vous marchez en plein automne ou au printemps, que la température est environ de 10 degrés, si vous êtes sur un sol feuillu avec des herbes hautes, que le temps est humide, et qu'en plus la zone est fréquentée par des cervidés, et bien dans ce cas-là, vous pouvez quasiment être certain que la zone est probablement infestée de tiques. Mais il faut savoir que les choses changent quand même récemment. Il n'y a pas que les animaux qui jouent un grand rôle, même si la présence de cervidés est très importante dans un lieu pour favoriser la transmission de la maladie. Le climat joue de plus en plus un rôle important également. Il faut savoir que des zones qui étaient très peu touchées avant le sont maintenant beaucoup. C'est le cas des montagnes rocheuses aux États-Unis ou encore du Québec. Chaque année au Québec, en plein hiver, on enregistre de plus en plus de transmission de la maladie de Lyme, tout simplement due à l'élévation des températures liées au réchauffement climatique.